Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation WebDev. Donc, on continue avec cette formation pour débutants WebDev. Nous avons vu la dernière fois comment créer une page WebDev, PHP. Donc, tout simplement, on a fait le découpage de notre page. On a placé quelques éléments dans la partie header, en tête, dans la partie footer, donc dans le bas du site. Maintenant, nous allons voir une notion très très importante dans la création de site internet. C'est la notion de modèle de page ou de master page. C'est quoi un modèle de page? C'est une page donc qui vient, pour nous éviter de nous répéter quelque part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si j'ai un site dans lequel il y a 3 ou 5 pages par exemple, si je dois utiliser le même menu dans toutes les pages, par exemple, si je dois modifier le libellé d'une option, dans ce cas-là, je serai obligé de modifier le libellé dans toutes les pages. Donc, ça va être égal au nombre de pages. Donc, le nombre de modifications va être égal au nombre de pages. Si j'ai 10 pages, je dois faire la modification 10 fois, ce qui n'est pas pratique. Alors, qu'est-ce qui va se passer si j'utilise un modèle de page? Le modèle de page, il sera relié à toutes les pages en question. Et quand je vais faire une modification dans le modèle lui-même, la modification, je ne la fais qu'une seule fois. Et elle va se répercuter sur toutes les pages. Même si j'ai des milliers de pages qui utilisent le même modèle, donc je ne fais qu'une seule fois la modification. Alors, comment on crée un modèle de page? Eh bien, tout simplement, en allant ici dans modèle de page, cliquer sur bouton droit et cliquer sur nouveau modèle de page. Ou, comme par exemple, nous, dans notre cas, dans la dernière fois, on a fait déjà le découpage, on a fait un petit peu le travail avec un modèle simple. On a découpé en trois zones, la zone header ou en tête, la zone centrale ou body, et la zone footer ou bas de page. Nous allons réutiliser ce travail-là et nous allons l'enregistrer comme modèle de page. Donc, il suffit d'aller donc dans le menu de WebDev et de l'enregistrer comme modèle de page, ici. Pardon. Donc, WebDev va faire le travail. Il va donc donner un nom, donc modèle de page. On va l'appeler tout simplement modèle page. D'accord. Je vais l'ajouter au projet puisqu'il a créé en dehors du projet. Voilà. Alors, je reviens en mode ruban. C'est plus pratique. Donc, je viens donc sur mon modèle. Je vais ouvrir le modèle. Et ici, donc, dans l'arborescence des champs, je vais voir quelles sont les zones qui ont été créées avec mon modèle. Donc, il y a la zone header. Il y a ici une zone qui s'appelle zone sans nom. Donc, on va l'appeler, elle contient le footer et le body. On va l'appeler, par exemple, zone page. Comme ça, on n'aura pas de problème de conflit après. Et voilà, donc, on enregistre notre modèle. Je reviens sur ma page, donc ma page n'est pas encore reliée à ce modèle parce que la page, elle contient toujours les éléments tels qu'ils ont été créés la première fois. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout supprimer de cette page-là. Je vais même supprimer les zones qu'on a créées, ici, ici et ici, d'accord? Je vais laisser la page vierge telle qu'elle a été créée la première fois. Donc il n'y a plus aucun élément à part la zone principale, la zone centrale. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai renommé cette zone en zone page parce que elle avait le même nom et si on applique le modèle à cette page-là, on va avoir un conflit. D'accord? Et je vais aller donc dans page, liste de modèles. Ici, j'ai la liste des modèles qui seront liés à ma page. Je peux lier ma page, bien sûr, à plusieurs modèles, pas qu'un seul. J'ajoute le modèle. Ici, comme je n'ai qu'un seul modèle de page dans mon projet, je n'ai que celui-là qui est affiché, donc je vais le relier avec ma page. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez ici, donc ma page, elle est revenue telle qu'elle a été. Mais je ne peux pas modifier directement ici ces parties-là. Pourquoi? Dans la page, je ne peux même pas les sélectionner. Pourquoi? Parce que c'est des parties, c'est des parties qui n'appartiennent pas au premier plan de la page. Ça appartient au modèle de la page. Ce modèle, il sera réutilisé avec d'autres pages. Je vais créer une deuxième page, par exemple. Je vais dire nouvelle page. Je vois ici que mon modèle a été ajouté au modèle dans les modèles que propose par défaut le WebDev. Donc, et je crée une nouvelle page que je vais appeler, par exemple, présentation. Par exemple, je vais appeler cette page présentation. D'accord? Alors, supposons maintenant que je veux relier ces deux pages avec mon menu. Donc, qu'est-ce que je dois faire?
je dois venir donc dans mon modèle, je double-clique sur le modèle, je modifie mon menu, donc je clique toujours sur le bouton droit, aller modifier le menu. La première option, donc on va dire que c'est l'accueil, donc je vais taper ici accueil, d'accord. La deuxième option, donc je vais dire que c'est présentation, et ici je vais mettre présentation. Ok, d'accord. Donc je vais appeler la page d'accueil ici, donc je vais lui dire donc d'afficher, donc dans l'action, d'afficher la page d'accueil. Okay. Ici dans présentation, je vais lui dire d'afficher la page présentation. D'accord. Alors quand j'enregistre mon modèle, donc normalement il a été enregistré dans toutes les pages. Et je reviens donc ici dans le mode page et je vais donc je vais dire à WebDev, donc je vais lui indiquer que cette page c'est la page d'accueil, donc il va le savoir. Donc quand je vais exécuter mon site maintenant, vous voyez ici j'ai accueil et présentation. Et le menu il est en haut avec le logo, avec les éléments qui sont en bas. Quand j'exécute la page présentation, c'est la même chose. Donc on va mettre un peu de contenu dans les deux pages. Par exemple, dans la page d'accueil, je vais mettre, je sais pas, je vais mettre des éléments. Par exemple, je vais mettre un texte, d'accord, un texte HTML ici, par exemple. Je vais donc aller ici, donc chercher HTML lorem. Ici, ici c'est du faux texte à mettre dans des pages en mode développement. D'accord. Je vais prendre donc ce texte-là. C'est écrit en HTML. Je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai choisi le HTML. Parce que j'ai sélectionné le champ zone de texte. Et ici, le champ zone de texte, nous avons deux manières de l'éditer. Soit quand on clique ou quand on touche la barre d'espace sur le clavier, le mode d'édition il s'ouvre et il nous donne tous les outils ici pour mettre en page. Soit si on a déjà un code HTML qui est prêt, on clique ici, donc on passe en mode HTML et on colle le code HTML que nous avons donc copié quelque part et on le met ici. Dans la page présentation, donc je vais mettre par exemple une image, comme ça c'est juste pour différencier les pages. Quand on va cliquer dessus, donc ici je vais choisir à partir du catalogue. Je vous rappelle que le catalogue d'images de WebDev ou de WinDev c'est le même. Hein. On peut choisir à partir de la librairie d'images qui est fournie par PCSoft, comme on peut relier son compte Photoalia et prendre des images dessus. Donc ici c'est classé par type, on peut faire les recherches, etc. Donc moi je préfère donc utiliser celui-là par exemple. Voilà. Je vais prendre la taille maximale, comme ça va être une image adaptée à la taille. Voilà. Ok, d'accord. C'est juste pour tester. Donc voilà, je vais tester mon site. Donc ici dans la page d'accueil, j'ai ce petit texte en HTML. Si je vais sur présentation, donc c'est l'image qui s'affiche. Je clique ici, je clique ici. Et toujours j'ai le nom de la page suivi de l'extension PHP parce que je fais appel à un site en PHP. D'accord? Ok. On a vu maintenant, on va maintenant modifier notre modèle. Donc, il y a deux manières de modifier le modèle. Soit de cliquer ici, de venir ici et de double-cliquer dessus, soit de cliquer avec le bouton droit ici sur le petit, un élément qui appartient au modèle et de choisir ouvrir le modèle. Donc, ok. Si maintenant, par exemple, je change le fond de cette zone qui appartient à mon modèle. Donc si je mets cette zone par exemple avec une couleur bleu foncé comme ça par exemple, okay. Et si je mets à jour, alors donc ici si je mets ça, je dois donc modifier le style de mon menu pour qu'il prenne, pour qu'il ait le fond en transparent. Alors si je dois mettre donc à jour les éléments de mon modèle dans les pages présentation et accueil, donc dans toutes les pages qui sont reliées à mon modèle. Je réexécute mon site
Et voilà donc. Dans la page accueil, j'ai la modification qui a été apportée. Dans la page présentation aussi. D'accord? C'est ça l'intérêt d'utiliser une page modèle. Après, donc, dans le contenu des pages, on peut aussi donc, jouer avec du zoning, avec des éléments qu'on peut glisser ici, qu'on peut relier avec une base de données et lire à partir d'une base de données, etc. On peut même placer d'autres éléments dans le footer de la page et il sera considéré comme appartenant au footer du modèle. Par exemple, si j'ajoute ici une cellule en bas, okay, je vais exagérer un petit peu, je vais mettre quelque chose qui a la couleur différente. Si cette cellule, je vais l'ancrer en bas, donc dans le centre, ou au milieu, comme ça. Okay. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Cette cellule ne sera affichée que dans la page d'accueil. Et elle sera ancrée, quelle que soit donc la position, elle sera ancrée avec le footer de la page. Si je remonte la page, elle va remonter avec les éléments qui existent déjà dans le modèle. Cet élément existait dans le modèle, ces éléments-là existaient dans le modèle, mais cet élément-là n'existe pas dans le modèle. Et la preuve, c'est que quand on clique sur présentation, il disparaît. Parce qu'il n'existe pas dans le modèle, il ne va pas apparaître dans présentation. Nous l'avons ajouté directement dans la page accueil. Donc, il n'appartient pas au modèle. C'est pour cela que c'est très intéressant cette notion de master page ou de page modèle. Ça nous permet donc de travailler d'une manière très pratique, de gagner beaucoup de temps dans le développement et dans la création. Et ça nous permet donc de mettre à jour et de faire de la maintenance de notre travail vraiment très rapidement. Il y a aussi d'autres modèles, hein, il y a les modèles de champ, nous allons voir ça dans une vidéo spéciale. Il y a plein de possibilités d'utiliser les modèles de page. On peut utiliser plusieurs modèles de page dans la même page. On peut ajouter d'autres modèles de page. Par exemple, c'est ce qu'on va voir aussi dans une autre vidéo, je peux dans un modèle de page créer un modèle de page spécial où il y a seulement les pop-up. Par exemple, une pop-up pour la connexion, pour l'inscription, etc. Et ce modèle ne sera pas forcément visible avec les éléments visibles. Ces éléments, ils ne seront visibles que quand on clique dessus ou quand on fait la demande de ces éléments-là. Et il sera relié à la page. Et c'est ce qu'on va voir donc dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine fois. Merci. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur like, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche afin de vous abonner aux notifications et de recevoir toutes les nouveautés. Merci.